Et bienvenue dans ce tutoriel HRC. Aujourd'hui, on oublie Wizard et compagnie pour se concentrer sur ce solver préflop. Donc, on va voir toutes les spécificités de ce dernier, comment bien run vos simulations, comment bien configurer le solver. Donc, évidemment, avec HRC, vous allez pouvoir run tout le préflop dans le No Limit Hold'em, donc en passant par les situations en chip EV, en ICM, en KO, que ce soit avec du rec, sans rec, des antés, sans antés. Bref, c'est complètement infini et il y a beaucoup de V à aller chercher avec ce solver dans le préflop et spécifiquement en poker de tournoi où le préflop c'est la majeure partie de notre jeu. Donc évidemment HRC c'est payant, vous avez deux abonnements différents, donc l'HRC classique qui vaut 100 $ par an ou l'HRC Pro qui vaut 300 $ par an. Donc il y a deux différences notoires entre le classique et le Pro. Tout simplement, le classique, ça va être pour des simulations plus simplistes, moins complexes que le pro, puisque vous avez une limite de nodes, donc c'est une limite de nœuds dans l'arbre. Donc forcément, en fait, ça va juste limiter la complexité de vos simulations. Ça va plus être fait pour des simulations avec des stacks plus short ou shallow, jusqu'à 30-40 blindes à peu près, et ou pour des simulations qui comprennent que du all-in et du call. Oubliez le limp, les raises avec 5 joueurs derrière, etc. Ça va vraiment être pour des calculs assez simples. Donc si jamais vous voulez prendre en main tout simplement HRC, c'est bien pour commencer. Vous pouvez vous abonner au mois également, 15 $ pour commencer, ou c'est 40 $ voilà, pour le pro. Il y a aussi une autre différence, c'est que HRC prend en compte le post-flop dans ses simulations pour augmenter la précision du pré-flop, enfin des simulations tout simplement. Dans le classique, le bucketing il est limité. Donc en gros, vous avez un nombre de flops, de turn et de river limite à 256, je crois. Donc ça réduit un petit peu la précision de vos simulations. Euh, et c'est à peu près tout. Ça fait pas une grosse différence. Là, vraiment, la grosse différence, c'est la limite de nœuds ici. Si vous voulez du full ring, par exemple, ça va être compliqué. Ou si vous voulez du deep stack, run des simulations à 80 blind deep, ça va être compliqué aussi. Donc voilà, passé ça, on va attaquer directement sur Solver. Vous arrivez donc sur cette petite fenêtre ici, donc ça c'est le logiciel tout simplement. Vous avez en premier lieu deux moteurs de calcul, donc pris en compte par HRC, le calculateur enumerated et le Monte Carlo. Donc c'est deux engines différents, deux moteurs différents, pardon. Celui-ci, comme c'est indiqué en dessous, c'est fait pour des calculs short stack et ou des all-in and call. Donc si vous avez des situations tout simplement 12 deep par exemple, où bouton fait all-in et vous savez pas quoi call en bébé, ça c'est quelque chose qui va très bien fonctionner. Vous voyez, pour du push or fold, c'est notifié en bas. Et pour 3 joueurs max. Donc ça va être une des grosses différences avec le Monte Carlo. Le Monte Carlo, lui, va être pour des calculs plus complexes. Pardon. Euh, et ça va prendre en compte 10 joueurs max, donc pour run du full ring avec tout le monde qui flotte derrière, par exemple. Euh, ça va augmenter drastiquement le nombre de nœuds dans l'arbre, et c'est là que votre abonnement classique aura ses limites s'il y a trop de joueurs actifs dans la main, par exemple. Une différence notoire aussi, vous voyez que Monte Carlo prend en compte le bunching effect, donc le card removal effect. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement euh, l'effet causé par le fold de vos adversaires. Imaginez que vous soyez au bouton et que low jack, high jack et que off est fold. Ça enlève 6 cartes du deck qui sont plus souvent de mauvaises cartes. Évidemment, vos adversaires vont plus souvent folder un 2 qu'un as. Donc ça augmente la probabilité des joueurs derrière d'avoir une main plus forte. Et tout simplement, ça affecte un petit peu les simulations et les ranges notamment. Pour vous montrer, je vous ai pris un petit tableau ici. Vous voyez que si personne n'a foldé, la probabilité que vous ayez un as dans votre main est de 15%, alors que si 7 joueurs ont fold et que vous êtes en full ring par exemple, en SB, vous avez maintenant 20% de chance d'avoir un as dans votre main. Donc c'est quand même une différence qui est euh, assez significative. Bref, ceci étant dit, on va passer directement avec le Monte Carlo. De toute façon, vous pouvez changer ici, Monte Carlo enumerated dans le mode ici. Advanced Betting, c'est juste si vous l'enlevez, vous avez que du all-in. Et si vous le mettez, vous pourrez configurer tous les sizings après. On va aller voir ça de toute manière.
Donc on va se mettre en Monte Carlo, max player, bah, vous avez vu, on peut aller jusqu'à 10. Ça va être le nombre de joueurs qui peuvent se rajouter dans la main après un race par exemple. Ici, vous avez le modèle de calcul, donc type EV, ICM, Future Game, multitable. Donc multitable, comme son nom l'indique, bah, c'est pour run des simulations, par exemple à 40 joueurs left, 30 joueurs left, en demi, en tiers de finale, etc. FGS c'est quoi? C'est de l'ICM boosté. Donc en gros, ça va prendre en compte la future game de vos simulations. Donc vous voyez ici que vous pouvez mettre une def. La def, le nombre de mains, pardon, que ça prend en compte après le coup. Donc en fait, ça va prendre en compte la future game et vous pouvez même ici euh, lui notifier qu'il va y avoir une augmentation des blindes après et mettre l'augmentation vous-même. Donc par exemple, à partir de la 4 mains après, il va y avoir augmentation des blindes ou 5 mains après, etc., etc. Pour utiliser la FGS, il faut vraiment un PC plus puissant. C'est très gourmand, ça prend beaucoup de temps à run. Également, petit point à noter, la Future Game, elle est efficiente que si les stacks sont pas très deep et que s'il n'y a pas beaucoup de joueurs actifs dans la main. Euh, Sinon, ça s'embrouille un petit peu. Donc vraiment prendre la Future Game pour par exemple des situations de all-in and call si vous êtes euh, en BVB, que vous savez pas quoi call et que vous voulez, vous vous dites que c'est un spot où il y a beaucoup de future game, vous pouvez utiliser la FGS. Mais sinon dans d'autres spots c'est pas très efficient, vaut mieux utiliser Malmouth Harville ICM qui est tout simplement l'ICM pour l'étape finale. Vous avez là le chip EV, vous voyez que ça enlève le price pool normal. Donc nous, on va se mettre en ICM, comme ça, on va voir un peu tout ce qu'il y a à voir. Vous pouvez également, quand vous êtes sous ICM, mettre les KO là. Vous voyez, en chip EV, ça ne le met pas. Donc, faut mettre en ICM. Si vous voulez run des KO en chip EV, juste vous enlevez le price pool, tout simplement. Donc, en PKO, vous voyez que vous pouvez rajouter les bounties par joueur ici, par exemple. On va pas s'occuper des KO. Vous avez juste à mettre les bounties de toute façon pour le faire. Ici, on va faire une simulation plutôt simple, juste en ICM standard. Donc vous avez BB, SB en T. Euh, les chiffres importent peu. Ce qui est important, c'est le ratio dans tout ça. Donc là, le ratio est OK. 12,5% dans T. C'est très bien. On va se mettre à 10 blindes juste pour l'exercice ici. Les price pools, bah, ils sont tous différents. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les enregistrer. Vous pouvez les récupérer ici, pardon, après, là, sur la petite flèche. Vous en avez déjà plein qui sont générés par HRC. Vous voyez, vous avez des bounties du 180 max. Et les vôtres, si vous les enregistrez, ils se mettent ici après. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un field moyen ici avec un top price à 22,8%. Ça fera très bien l'affaire. Euh, donc next, et là on arrive sur la configuration de vos sizing. Donc vous voyez que c'est très précis, que vous avez beaucoup de possibilités. Le général, ça va tout simplement être le sizing d'open majoritaire pour toutes les positions. Et après, vous pouvez configurer un autre sizing pour le bouton, la small blind, la big blind. Donc ça va être le sizing d'ISO, ici et ici. Et je ne sais pas si vous voulez vous faire un kiff et faire open bouton 3 blindes par exemple et la SB en mode barbare 5 BB. Vous pouvez. À noter que le plus 1 ici, qu'est-ce que c'est? C'est juste que ça rajoute une blinde en plus pour chaque limper. Donc imaginez qu'il y ait cutoff qui limp. Au lieu d'ISO 3.5, ça va ISO 4.5. Vous voyez ce que je veux dire? Et les 1x, c'est pareil. En gros, c'est pour les sizes de squeeze. Parce que là, on est dans le 3 bêtes. Et donc, si on met 2,5x, ça va être le size de 3 bêtes IP. Et 1x, en gros, c'est quand il y aura un flat call, vous allez squeeze 3.5. Logique. Donc, c'est vraiment très bien fait. C'est important de mettre le plus 1x dans les situations où vous êtes 3 joueurs ou dans les situations où il y a un limper, de mettre le plus 1 BB juste ici. Après, size de 4 bêtes, size de 5 bêtes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est avec HRC, mettre en pourcentage ou mettre en x. Donc, x, ça va être le nombre de fois la relance, tout simplement le multiplicateur de la relance. Donc ici, si je veux mettre un size de 4 bêtes en X, je vais mettre 2,4 IP par exemple. Ok, ça a bugué. Ah mince. Hop. Et 2,7 euh, pour OOP. Par exemple, après vous avez les sizes de 5 bêtes, etc. etc. Les limp et flat call, bah, comme son nom l'indique, c'est le nombre de limp, d'overlimp que vous voulez. Je ne sais pas si je veux 3 overlimp,
5 overcall, les cold call vs 3 bêtes, par exemple, ça c'est pas très utile, mais bon, si jamais vous voulez vous faire un kiff, regardez comment vous jouez vs un mec qui cold call en bébé, par exemple, 2 valets tout le temps, vous pouvez le mettre. Et ça va augmenter ici le nombre de nœuds après. Vous voyez, on est déjà à 23 150 et pourtant, je suis 10 deep. Donc tout ça là, les limps et tout, ça va drastiquement changer le nombre de nœuds. Vous voyez, on passe à 10 000. Le nombre de flats, pareil. Si je le rediminue à 3, bon, ça va pas changer grand-chose. Mais ça va grandement impacter le nombre de nœuds. Et du coup, pour ceux qui ont le classique, vous avez, je répète, une limite de 25 000 nœuds. Vous avez également une limite aussi au niveau des flops, turn et river. Vous pourrez mettre que 256 max. Ça affecte un petit peu la précision des simulations. En gros, pour des simulations précises, il vaut mieux mettre 4000 et personnellement, ce que je fais, je mets 4000, 2000 et 1000 par exemple. Euh, et c'est assez précis. De toute façon, après, il n'y a pas une grande différence. Plus vous montez, c'est vraiment pour les mecs qui veulent créer des ranges parfaites, par exemple, créer un ranger. Euh, pour ceux qui veulent juste se faire une idée et comprendre les concepts, il n'y a pas besoin d'aller dans des précisions extrêmes. Ici, le add all-in SPR, comme son nom l'indique, c'est juste pour ajouter un size de all-in par rapport au SPR, tout simplement. Donc dans le préflop, c'est à peu près tout. 6 points très importants à noter. Vous voyez ici que la RAM allouée à HRC, elle est de 24 Go. Ça, je vais vous donner des petits tips pour aller le modifier tout simplement. Au début, vous allez être qu'à 4 Go. Donc ce qu'il faut faire, c'est se rendre dans le dossier où a été téléchargé HRC. Et ici, vous pouvez aller dans HRC ini, hop, double-clic. Et là, il y a une petite pop-up qui s'ouvre. Vous voyez qu'il y a XMS1 juste là, qui est à 1 giga et XMX qui est à 24 gigas. Donc ça va être compris entre 1 et 24. De base, c'est 1 à 4, mais suivant la puissance de votre PC, vous pouvez l'augmenter. Donc moi, comme j'ai 32 gigas, je mets 24. Si vous avez 64 gigas, vous pouvez mettre 54, etc., etc. Ça va juste simplement augmenter la puissance allouée à HRC avec votre ordinateur. C'est très important pour pas caper. Si vous êtes que à 4 gigas, forcément vos simulations vont prendre du temps à run. Ceci étant dit, on va s'occuper du post-flop maintenant. Vous pouvez, comme je le mentionnais au début de la vidéo, euh, mettre des sizing pour le post-flop parce que HRC prend en compte le post-flop pour augmenter la précision du pré-flop. Donc, il n'y a pas besoin d'aller trop complexifier le truc. Ça aussi, ça va augmenter le nombre de nœuds, donc faire attention. Moi, ce que je fais, hop, je vais vous montrer, c'est que j'ai une base pour le post-flop et hop, ça me rentre tous les détails. Vous voyez qu'on est passé de 20 000 à 34 000. Donc plus vous allez rentrer de sizing, plus ça va augmenter le nombre de nœuds. Pour le préflop, vous pouvez faire la même chose. J'ai des bases pour le préflop aussi. Ça, je conseille d'enregistrer comme ça. Vous n'avez pas besoin de tout retaper à chaque fois. Donc je vais mettre 25 deep par exemple. Et voilà, vous avez vos sizing pour 25 deep. Hop. Et c'est à peu près tout. Là, vous avez le preview pour voir si tous les sizings sont OK. Vous pouvez voir. Euh, comme on a mis 10 deep, on n'a pas trop grand chose à vérifier, mais vous pouvez voir si vos sizings de 3 bêtes IP sont OK, vos sizings 3 bêtes OP. Bref, tout ce qu'il y a à voir, tout simplement. Et après, vous faites simplement finish pour run la simulation. Donc, une fois que votre spot est simulé, vous allez arriver sur ce petit graphe ici. Donc, vous avez la range à droite et à gauche ici, tout l'arbre de chaque décision. Donc, si BU, bouton raise, vous voyez, je clique ici. On a la SB qui call, la SB qui 3 bet sizé, la SB qui 3 bet all-in, ou la BB qui call, puisque la BB elle est juste short stack. Comment voir les stacks? Vous pouvez le voir juste en bas ici. Donc vous avez les positions. Vous voyez que cutoff à 10 blindes, bouton à 25, SB 16. On doit, hop, on doit être 6 mac. Non, on n'est que cutoff. J'avais supprimé les autres, pardon. Euh, donc vous avez tous les stacks. Vous voyez que la BB a 2 blindes ici. Donc vous avez les quittés pré-flop, les quittés post-flop, la différence, etc. Vous pouvez également ici dans la petite window en haut mettre Show View et avoir la même chose au lieu que ce soit comme ça mais avec une table de poker. Pourquoi ça m'affiche pas? Normalement ça affiche les, les stacks juste à côté. Ah voilà.
Donc vous avez la petite table ici, c'est juste design tout simplement. Moi personnellement, je préfère comme ça. Donc vous avez ça de disponible dans Show View. Vous avez les préférences aussi en haut. J'ai pas notifié. Ça va être par exemple les couleurs que vous voulez. Ici vous allez voir si je clique là, j'ai des couleurs différentes de ce que vous aurez probablement. C'est les couleurs PioSolver. Vous pouvez ici les changer. Si jamais vous aimez pas ou que bon, bref, après, c'est des goûts différents. Display, Future Game Sim, ça va être ce qu'on avait parlé avant avec la FGS, les performances générales. Bref, tout ça, vous n'avez pas trop à toucher. Une fois que vous avez réglé la RAM, de toute manière, tout va se faire sur le panneau principal, comme on a vu juste avant, là, celui-ci. Euh, le reste, c'est du détail. Donc, après les arbres, là, vous avez ici, en haut à gauche, les EV. Donc là, sur la petite case, ça va être les EV entre les actions. Donc vous voyez, ici, on est sur le raise cutoff. Donc le As5 shoot, ça va avoir une EV de plus 0,09 dollars. Enfin, plus 0,09%, pardon, ce qui va être euh, le pourcentage du price pool. Donc ça va faire 35,7 dollars. 38,5 pardon pour le raise. Ici, vous avez les lever en mode comparatif avec la meilleure action. Donc vous avez ici, parce que j'ai du limp, du raise all-in. Donc en gros, ça va juste vous montrer que le raise c'est la meilleure action pour As4 shoot, As5 shoot, As6 shoot, Roi 9 shoot, etc. Vous avez ici l'entièreté de votre range en mode simpliste. Là, vous avez votre range avec les proportions, donc le raise size, le raise 4.5, bref, tout ce que vous lui avez alloué comme possibilité. Là, vous avez la même chose, sauf que c'est split différemment. Enfin, c'est juste le display, l'affichage qui est différent. Et tout à droite, ça va être en fonction des combinaisons. Donc là, ça va vous noter le pourcentage de roi 9 off disponible dans la range. Donc là, il y a 42%, ce qui n'est pas marqué ici. Ça, c'est juste les fréquences de raise. Et là, c'est le pourcentage de combinaison. Donc c'est juste deux choses distinctes. Personnellement, je me sers beaucoup de lever, ça c'est la base, et de, euh, de la structure de la range. Comme là, après ça dépend des goûts. Bref, c'est ce qui me semble le plus important entre les deux. Vous avez ici en bas, vous voyez pas, tac, le petit end settings là, juste qui vous récapitule la manière dont vous avez configuré la main. Vous voyez avec le préflop, les settings préflop, tous les sizing, etc. Ça c'est juste pour un récap. Si jamais vous récupérez une configuration, vous vous souvenez plus ce que c'est. Euh, En haut, vous avez plusieurs trucs. Donc, vous pouvez enregistrer vos simulations, évidemment. Ça, je vous conseille de le faire. Save as, tout simplement, classique. Et là, vous avez un truc qui est très, très utile. En ICM, ça va être Show Bubble Factor. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Bubble Factor et Eris Premium, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait dessus. Donc, ça va vous mettre le Bubble Factor et le Risk Premium pour chaque position. Donc, vous voyez forcément que Cutoff compte bouton. Cutoff, il a un Bubble Factor de 2,27. Donc, il a grosse pression sur les épaules et un Risk Premium de 20%. Donc, en gros, il va avoir besoin de 20% d'équité en plus. Pour Go, tout simplement, pourquoi il a un Bubble Factor énorme? Parce qu'il est deep blind deep. VS un bouton qui a 25 dips, une SB qui a 16 dips, donc il a un risque de ruine, et il y a une BB qui est très très short à 2 blindes, tout simplement. Vous voyez que SB, pareil, contre bouton, il a un gros bubble factor, encore plus que cutoff, logique, vu qu'il a plus de stack. Donc ça, c'est une petite fenêtre qui est très 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 utile, disponible dans HRC, donc vous pouvez comparer les bubble factors de chaque position quand vous simulez des spots sous ICM. Donc ça fait vraiment la différence. Tout est basé là-dessus de toute façon. Et ça vous permet après in-game d'estimer à peu près le risque premium que vous avez, l'équité nécessaire l'équité nécessaire supplémentaire dont vous allez avoir besoin dans le spot. Et également, j'ai oublié de vous mentionner, pour avoir une simulation bien précise, il faut la run ici, aller sur le petit bouton play et lancer votre simulation au maximum. Donc en fait, le CI target ici, ça va être l'accuracy, donc la précision de votre simulation. Plus il est proche de 1, et plus votre simulation sera précise, plus il en est éloigné, et plus votre simulation sera approximative.
Entre 5 et 10, c'est OK. En dessous de 5, c'est vraiment pour les mecs qui veulent un ranger, enfin des ranges très très précises. Full tree et selected subtree, ça va être l'ensemble de l'arbre ou alors un arbre en particulier que vous voulez rerun parce que vous avez changé les ranges, tout simplement. Toujours cliquer sur le bouton Reset Strategy ici pour que ça prenne en compte la nouvelle stratégie que vous avez implémentée. Donc ici, si je modifie une range, je vais vous montrer juste là. On va faire Edit Range. Je vais mettre par exemple une range de brésilien, un truc bien sympa. Hop, tac, comme ça. Et là maintenant, vous voyez, il y a un petit cadenas qui apparaît et ça a pris notre nouvelle range en compte. Donc vous pouvez aussi la copier et la coller dans n'importe quel solver. Prune action, ici c'est pour supprimer l'action, pour supprimer la possibilité à cutoff de raise par exemple. Donc une fois que vous avez lock la nouvelle range, pour que ça prenne en compte les interactions dans les ranges adverses ici, il faut recliquer sur ce petit bouton, faire reset strategy. Et si vous voulez pas rerun tout l'arbre en entier, vous faites juste selected subtree. Et pour ça, vous vous placez sur cutoff. Donc ça sélectionne cutoff. On se place là. Hop, selected subtree. Tac, reset strategy. Et on clique sur OK pour que ça rerun l'ensemble de la stratégie pour cutoff uniquement. Si vous avez nodelock tous les arbres, bah, vous faites la même chose et vous faites au lieu de selected subtree, juste full tree. Juste quand vous avez lancé votre simulation au départ, j'ai oublié de le mentionner. Hop, toujours, une fois que vous avez fait Monte Carlo, next, finish, ici, et que ça se calcule, vous allez voir que c'est imprécis tout simplement. Donc toujours faire ça, reset, et le relancer. J'ai la vidéo qui a bugué un petit peu parce que ça a grignoté de mon processeur, mais vous avez compris le principe. Il faut toujours la relancer puisque ça aura jamais été run précisément. Et voilà pour HRC. Si vous avez des questions supplémentaires, des choses que vous avez mal compris, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous laisse là-dessus. Amusez-vous bien.